Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Là, avant de débuter, vous aimez votre podcast, vous venez d'écouter, vous cherchez un entrepreneur, vous allez écouter ça, vous avez aimé ça, bien, oubliez pas d'aller liker la chaîne de podcast, que ça soit sur Spotify, sur Google, sur Apple Podcasts, ou même si vous voulez nous voir la binette sur YouTube, puis vous allez avoir les notifications quand il y aura des nouveaux podcasts, mais aussi vous allez pouvoir aller voir les anciens. Fait que ça, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir le coordonnateur de la STC des Sources, Denis Véraud. Hein, je suis pas pire? C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ben, écoute, je dis ça parce que Denis, on se connaît pas vraiment. Première fois qu'on se rencontre. Tout à fait. Ben, enchanté pour vrai. Plaisir. Puis là, c'est le fun parce que je te connais pas, puis fort probablement qu'il y en a plusieurs qui te connaissent pas parce que t'es nouvel arrivant dans la région. Ouais. Mais en plus, la STC des Sources, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens, même dans la région, qui savent ce que c'est. Fait qu'on va partir par ça. Après ça, on va revenir à toi, puis on fera le melting pot. La STC des Sources, l'acronyme, c'est Service de transport Collectif. C'est ça. Service de transport collectif des Sources. Donc, c'est le remplacement du Transbestos qui avait œuvré dans la région depuis 1978. OK. Donc, qui était majoritairement centré sur le transport adapté. Et il y a quelques années, avec ma prédécessrice, Andréane, la douceur, avait fait le changement de nom, changement d'image. Et depuis à peu près 8 ans maintenant, là, on fait du transport adapté et du transport collectif. C'est-à-dire qu'on fait du transport en commun, là, comme dans n'importe quelle autre grande ville. C'est pas juste pour des personnes qui ont besoin de transport adapté, là. Donc, monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser notre service en tout temps. Puis, Je vais te couper, on va y revenir. Là, tu l'as bien expliqué, au moins pour qu'on comprenne c'est quoi la base de STC puis tout. Mais là, on va revenir plus à toi parce que, comme je disais, t'es nouveau dans la région. Une belle histoire, je pense. T'es natif de où, premièrement? moi, je suis originaire de Alma, au Lac-Saint-Jean. Ah oui, à côté, là. Oh, oui. Tu pognes l'autoroute, tu vires à droite, puis t'es presque arrivé, là. Fait qu'à Alma, t'as perdu l'accent, je trouve. Tu t'arrives pas de là. Non, j'ai jamais eu. Parce qu'on a passé 2 ans en France. OK. Et lorsque j'ai appris à parler, là, de 3 à 5 ans, ça fait que ça a peut-être cassé un peu la... OK, fait que t'es né à Alma, Oui. mais à partir de l'âge de 3 ans, vous êtes déménagé en France. Oui, pour 2 ans en Bretagne. Mon père a fait un échange de professeurs. OK. A emmené toute la famille là-bas pendant 2 ans. Fait qu'avec les 4 enfants, puis là, on parle des années 70, là, on parle pas des années... fait que les voyages, c'était périlleux dans le temps. Là. Il y avait un téléphone dans le village où on était. Là. Ben c'est non. tout. Oui. Ben Oui, c'était quelque chose. Là. Fait qu'on a passé les 2 ans là-bas, puis après ça, on est revenu. OK. Vous êtes revenu dans quelle région? Toujours au Lac-Saint-Jean. OK. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse là-bas. Je suis sorti de là-bas pour mon université, ici à Sherbrooke. OK. Puis après ça, retourner pratiquer au Lac-Saint-Jean pendant 2 ans. Puis après ça, Montréal. Fait que j'ai fait un petit peu le tour de la province, là. Fait que t'as étudié à l'université en quoi, à Sherbrooke? J'ai un baccalauréat en droit. Ah, OK. Oui, ça fait que... Je vais fort, je vais ce que je dis en plus. Ça m'énerve. Non, c'est pas vrai. Non. C'est ça, j'ai pratiqué 2 ans en pratique privée. OK. Après le barreau au Lac-Saint-Jean. Puis après ça, après 2 ans, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait faire d'autres choses que ça. Mais non. Ben oui. Puis, première question, pourquoi Sherbrooke? Il y a pas le droit, il se donne pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Non, on n'a pas de faculté de droit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La seule université qu'il y a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est l'UQAC. Okay. Il y a plein de niaiseries qui viennent dans ma tête. Pourquoi qu'il n'y a pas de droit au Saguenay, mais je n'irai pas là. Ben, c'est la loi de la jungle là-bas. Ouais, c'est ça. Non, je peux pas défendre ma cousine, je m'excuse. Il y a un conflit d'intérêts avec tout le monde. C'est ça. Donc pour revenir sérieusement, la plus proche, c'est Laval. OK. Ah, quand à Québec. Mais personnellement, je préférais Sherbrooke. Là. J'ai visité Laval, Sherbrooke. J'étais accepté aussi à Ottawa. Mais après avoir visité Sherbrooke, c'est une belle université, une belle ville qui est un petit peu représentative de Chicoutimi, là, au point de vue quantité de population. Point de vue party. Aussi. La Boostify nous a... il nous a élevés un peu dans nos études. Oui. Ça fait que... non, c'est ça. Fait que Sherbrooke a été intéressante pour moi, là, au point de vue... Là, on sait qu'après 2-3 ans de pratique, tu sembles dire que tu as réorienté ta carrière, mais
Pourquoi aller en droit? Au cégep, j'avais 3 choix pour l'université, là, qui étaient... Dans tes goûts, admettons, dans tes... on parle de philosophie, on parle de théologie, puis on parle de droit. Donc... T'as pris le plus logique des trois. Celui-là qui pouvait m'apporter le plus d'argent, là. Je disais que je pouvais monétiser, mais trouver une job, là. OK, t'as dit théologie. Oui. Philosophie. Théologie, c'est... Théologie, c'est l'étude des religions. La religion? En général. OK. Puis philosophie, on sait pas encore c'est quoi, fait que c'est correct. Puis après ça, le droit, mais c'est ça. Au pratico-pratique, je trouvais que le droit, c'était ce qui était le plus possible de m'amener à différents endroits. Les 2 autres, c'est à peu près l'enseignement là, qui qu'est-ce qui fait, question bien niaiseuse, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut vouloir étudier en théologie? Tu voulais-tu devenir prêtre? Non, c'était vraiment l'étude. Oui, c'est l'étude de la philosophie, finalement. L'étude du pensée, l'étude du métaphysique, là, de pas rien que la table, là, de... Qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout, des questions de base, là, la vie, la mort, l'origine, la destination, tout ça, et chercher des réponses aux questions, puis analyser tout ça. Là, je te regarde d'un air intéressé, puis tu sais à quoi je pense? Mais dis, depuis la pandémie, toutes les affaires que j'ai vues sur le web, comment que le monde peut être poisson et tout, je me demandais si je me partirais pas une secte un jour, puis là, je viens de trouver mon directeur de la secte, c'est clair. Mon gourou, il est en avant de moi. Il est avocat, fait qu'on est blindé, puis en plus, il est intéressé à tout ce qui est la théologie. Est-ce qu'on est ferré? Mais non, mais c'est cool, pareil, d'avoir ce type... fait en plus, ça devait pas être très difficile, l'école, là, pour avoir été accepté en droit, même à Ottawa. Là. Ça allait bien. Ça allait bien. Fait que là, tu fais ton 2 ans de pratique. Dans quel domaine? Je le sais en droit, là, mais je veux dire, il y avait une spécialisation? Nous autres, notre bureau faisait du municipal. Okay. On faisait aussi du droit bancaire. OK, c'est pour ça, finalement, que tu as changé. Plus le contrat était épais, là, plus j'aimais ça. OK, t'aimais ça. OK, ouais. Ça fait que les affaires d'assurance, à checker les clauses, puis tout ça. Mon gourou. Ouais. On s'amusait là-dedans. Là. Je te dis. Il passe l'entrevue à chaque fois, puis c'est un gourou. On coche. Mais là, tu t'en vas de là-bas parce que juste, je suis tanné d'être en droit ou je vais aller pratiquer à Montréal? Ou... non, quand j'ai quitté le Lac-Saint-Jean, c'était certain que je quittais le Lac-Saint-Jean pour autre chose. OK. Il y a aussi le fait que ma blonde, à l'époque, était aussi avocate. Okay. Elle ne venait pas du Lac-Saint-Jean et il y avait des difficultés à se trouver de l'emploi là-bas parce qu'elle venait pas du Lac-Saint-Jean. C'était pas une des cousines, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que personne qui était son oncle. Mais c'est pas pire, il y a un bon sens d'humour, mais pas encore envoyé chier avec cette joke-là. Non, mais je me sens pas concerné, ça que ça me dérange. C'est bon, ça. Fait que non, c'est ça. Fait qu'après 2 ans qu'on voyait qu'elle avait difficulté à se placer, on s'est dit, moi, j'aurais pas de difficulté à me placer à Montréal, là. Au contraire, être du Lac-Saint-Jean en général, on a une bonne réputation, puis on est du bon monde, puis... Ça fait on est transféré à Montréal, elle venait de là-bas. Puis on a continué notre carrière là-bas. Elle est avocate, elle a pratiqué un bout de temps, puis après ça, elle a transféré de domaine aussi. OK. Ouais. Puis moi, je suis rentré au Casino de Montréal. Pas comme avocat? Non. Par la base, je suis rentré comme croupier au Casino de Montréal. Mais c'était clair que tu voulais plus faire de droit ou c'est par la force des choses, tu trouvais pas de job ou pas dans le milieu que tu voulais, puis t'as dit... C'était clair que je voulais pas faire de droit en pratique privée. OK. C'est-à-dire que ce genre de travail-là, avec les heures que ça demandait, surtout à Montréal, comparé au Lac-Saint-Jean, là, c'était encore pire. Ça m'intéressait pas. C'est pas le genre de vie que je voulais mener, là, à 70 heures semaine, puis à biller des clients, puis à courir après les paiements. Tout ça, c'est pas des choses qui m'intéressaient du tout. Finalement, après 2 ans que je voyais c'était quoi la pratique privée, non. Ce qui est arrivé, c'est qu'après 2 ans au casino comme croupier, il y a un poste qui s'est ouvert au contentieux à l'Auto-Québec. Ouais, attends un petit peu, là. 2 ans de quoi? De croupier, de concierge, d'avocat? Non, de croupier. OK. 2 ans comme croupier au casino. Ouais. Il y a un poste qui s'est ouvert au contentieux pour le bureau d'avocat du casino. J'ai appliqué, ils m'ont appelé en entrevue, je suis allé faire l'entrevue. Puis là, je me voyais au centre-ville de Montréal avec le trafic, les heures... normal, là, du 9 à 5, lundi au vendredi, alors comme croupier, j'ai des heures variables, je travaille de nuit, j'ai pas de trafic.
Puis là, j'ai fait non merci. C'est vrai que la seule place, Montréal, où le monde sont contents de travailler de soir puis de nuit, c'est à cause du trafic, c'est fou. Mais wow. Fait que là, ça, il y a 20 ans. oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, il y a 20 ans? 25, j'ai passé 25 ans au casino. OK, fait que là, 25 ans. Wow. Puis là, t'étais croupier là-dessus, j'ai fait réarrêter parce que moi, je suis un peu, j'aime tout ce qui est l'aspect casino, jeu au poker puis tout ça. T'étais croupier de... C'est-tu variable ou quand, genre, C'est t'es variable. blackjack, tu fais blackjack? On rentre toujours avec une formation de blackjack. OK. Ça, c'est le jeu de base. C'est la base, ouais. C'est vraiment la base. Fait que durant la formation de blackjack, il te montre à manipuler des jetons, compter l'argent. Puis après ça, le jeu le plus basic, là, le blackjack. Puis à mesure que tu prends de l'expérience, ben là, il te donne d'autres jeux. OK. Puis maintenant, il y a beaucoup de variations blackjack, là. Puis ça fait que là, il te donne 2-3 sortes de blackjack. OK. Puis après ça, il te donne d'autres jeux, que ce soit du poker des Caraïbes, poker Pagao, la roulette, le baccarat. Puis ça fait que moi, quand je suis sorti de là, j'avais, je pense que c'était 17 jeux que je pouvais superviser. J'ai failli d'être multimillionnaire dernièrement au casino. C'était pas celui de Montréal, c'était où? C'est où à Charlevoix. Je jouais à une table de poker, il n'y avait plus de poker Texas, là. Fait qu'il y avait, je sais pas si c'est pas Caraïbes. En tout cas, t'as le bet progressif. Ouais. Puis pour l'avoir, c'était une Royal Flush en trèfle qu'il fallait avoir. Puis bon, puis là, t'as comme 5 carrés, mais il faut que ça soit dans les 3 premiers carrés, tes 3 premières cartes, plus le flop dans le fond. C'est quel poker, ça? En tout cas, tout ça pour dire que dans mes mains... Ah, c'est ton propre flop, c'est vrai. Puis t'as dans tes mains. Dans mes mains, j'ai genre roi 10 de trèfle. Puis il me sort House, Jack, 8 de trèfle. J'ai quand même eu une flush, là, qui m'a fait payer genre je sais pas combien grâce au truc progressif, là. Mais j'avais la dame, c'était roi-dame j'avais parce que le 10, c'était quelqu'un de sa table qui l'avait. J'avais le 10 en trèfle. Esti, je gagnais, là, il était rendu à 24 millions, je sais pas trop. Plus la gang à la table gagnait, je sais pas combien chacun, là. Esti, mais oui. Mais tranche de vie inutile. C'est que t'es encore avec nous autres ici aujourd'hui. Ouais. Ça m'a donné genre 250 piastres au lieu de 12, 15, 20, 30 millions, je me rappelle plus combien. C'est que t'es revenu à Asbestos, t'es revenu à Val-des-Sources. Ouais. J'ai pas acheté le casino. Non. Mais c'est quand même très cool, l'aspect. Fait que là, toi, fait que là, t'as refusé le poste ou t'as pas été pris ou Ben, je me suis organisé pour être pris, là. Pour être rappelé, ouais. OK. Ouais. Quand ils m'ont demandé c'était quoi je pense mon pire défaut, j'ai dit que j'étais ponctuel. Parce que l'entrevue avait commencé 45 minutes en retard. Puis là, je leur disais que ils pouvaient pas comprendre combien de temps je perds à être ponctuel quand tout le monde est en retard. Ouais. Que si j'étais comme tout le monde, ben, je serais plus productif, là. J'ai pas eu d'appel. Fait que là, c'était un peu... de ce que je comprends, c'est qu'il est arrivé que l'entrevue a commencé 45 minutes trop tard, pas à cause de toi, là. Non. Moi, j'étais là, Depuis même 15 minutes en avance. Ça faisait 1 heure que t'étais là. Ouais. Okay. Fait que, tu sais, je voyais dans l'entrevue que ce qu'il proposait, ça me convenait pas. Ça fait que ça me dérangeait pas de me couler, finalement. Fait que là, t'étais tout le temps, t'étais toujours croupier, là. À ce moment-là, j'étais croupier, puis c'est ça, c'est que je voyais dans l'entrevue qu'il n'y avait pas de possibilité d'avancement comme avocat dans le contentieux, là, parce que je pense j'étais le 3e avocat, puis les 2 autres étaient quand même assez jeunes, ça fait qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'avancement. C'était un poste de cadre, c'est qu'il n'y avait pas d'overtime, il n'y avait rien qui pouvait m'avancer là-dedans. Puis d'un autre côté, comme croupier, ben je pouvais faire de l'overtime. Je savais qu'il y avait des possibilités que je devienne cadre, ce qui est arrivé un an après. Ça fait que puis je dépassais le salaire qu'il donnait comme... À l'avocat? OK. Et pas de 5 000, là. OK. De quoi de significatif. Oui. OK, fait que finalement, quand la grève au casino, c'était des enfants gâtés, là, c'est ça que tu me dis, là. Il faisait pas obligé de répondre. Non, mais il faisait pas la grève pour des questions salariales. Il faisait la grève pour des questions de conditions de travail. C'est l'agencement des pauses. Parce qu'il faut quand même se rappeler que les mouvements répétitifs, eux autres, ils veulent pas le reconnaître, là, que c'est des mouvements répétitifs qui peuvent causer des blessures.
Mais c'est quand même beaucoup de mouvements similaires. Ils veulent pas le reconnaître, mais c'est drôle. Ils ont des rapports de la CSST 3-4 fois par jour, mais ils veulent pas reconnaître que c'est un mouvement répétitif. Ben, c'est des mouvements similaires, mettons. Ouais, c'est ça, mais on se comprend. Qui durent durant tout le long la carrière, Estine. Oui, mais c'est ça, c'est entre chaque main, ben, t'as d'autres mouvements que tu fais pour ramasser tes jetons, qui fait un petit break à ton épaule, mais en tout cas. Je leur laisse le débat, là, c'est pas à moi de faire ça. Non. Fait que là, ton premier poste en gestion, comme cadre, dans le fond, c'était quoi? Ouais, j'ai été superviseur des opérations. Ça, c'est-à-dire que je suis en arrière des tables de jeu. Ouais. Ce qu'on appelle communément un chef de table. Ouais. Puis, fait que j'ai fait ça pendant 22 ans. OK. 23 ans, ouais. Fait que là, quand t'as quitté le casino dernièrement, t'étais chef de table. Ouais, disons le chef de table. Okay. Ouais. C'est le monsieur que quand tu fais changer des gros montants ou quand il faut qu'il paye des gros montants, il faut qu'il te le fasse approuver, etc. Oui, s'il y a une problématique avec un client, le croupier appelle le chef, le superviseur, c'est nous autres qui intervient puis qui règle la situation, qui s'occupe qu'il y ait assez d'argent dans le plateau pour payer. On gère tout ce qui s'appelle opération de plancher. Puis après ça, on gère une équipe de croupiers en termes de gestion de personnel, gestion des ressources humaines. Puis, OK. Ouais. Puis le pourboire aussi, hein? Se peut-tu? Non, le pourboire, faisait pas appel, il me semble que j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un pourboire, dépendamment du montant. OK. Dépend du montant, puis ça s'en va dans une cagnotte là, à côté de la table. Ouais, qui est toujours ouverte. Là. Il était en plexiglas, là, c'est que tout le monde pouvait voir qu'est-ce qui se passe. Là. Avant de revenir, pourquoi t'es ici? Parce que moi, juste le casino, je ferais 1 heure là-dessus. Là. Mais, je peux revenir. Ben oui. Mais le croupier au blackjack, il sait-tu qu'il y a un blackjack? Non. OK, parce que là, dernièrement, sur les réseaux sociaux, il explique, en tout cas, peut-être certains casinos, qu'il y a une fenêtre quand ils rentrent l'as. C'est ça qu'on a. OK, fait que c'est ça qu'on a à Montréal, finalement. Non. C'est que si les cartes, comment ils sont imprimées, quand ils rentrent la carte, le coin de la carte dans le miroir, dans l'œil, s'il voit quelque chose, c'est un blackjack, il ouvre ses cartes. Fait qu'il le sait. Oui, mais il l'ouvre tout de suite. Oui, c'est ça. Mais il voit pas ce que c'est si c'est pas ça. Évidemment, c'est l'as, c'est seulement l'as qui va voir. C'est seulement l'as, ou s'il y a un as, il va seulement avoir une figure. Ouais. Donc, il verra pas si c'est un 8 ou... OK. C'est qu'il n'y a aucun moyen que le croupier puisse savoir son jeu si c'est pas un blackjack, puis là, il l'ouvre tout de suite, puis... Ouais, puis de toute façon, même s'il savait d'avance, on s'en fout, parce qu'il est obligé de relancer à moins de 17, puis il est obligé d'arrêter à 17 et plus. On s'en fout pas. Non? Parce que tu peux faire des signes aux personnes d'arrêter ou de continuer. Oui. Dans ce sens-là, lui, il pourrait être mèche avec les clients, là. Comme on veut pas avoir à se poser de questions, on s'organise pour pas s'en poser, puis il voit rien. C'est ça. Mais en tant que client, lui, par contre, il a pas à s'en faire, même s'il le voit ou s'il l'aurait vu ou s'il le verrait pas, parce que ça peut juste être à son avantage, comme tu dis, là. Oui. Il peut se faire donner des signes, mais c'est tout, là. Oui. OK. Puis ça, justement, quand il y a un croupier, parce que je suis sûr que c'est arrivé, puis ma question s'en vient, puis si t'as pas le droit de répondre, tu m'as dit que t'avais pas le droit. Mais c'est-tu vous autres qui gérez, mettons, la triche, c'est-tu vous autres, tu sais, mettons qu'il y a un croupier, parce qu'on se cachera pas, là, il y a des milliers de caméras, là, j'imagine que vous avez des agents de sécurité, ou c'est la sécurité qui débarque, qui vient rencontrer le croupier, puis c'est un travail d'équipe entre les gestionnaires de table et la sécurité et la surveillance, là, pour s'assurer que c'est pas juste un malentendu, mais qu'il y a une intention derrière le geste. Puis, tu sais, quand un geste se répète, un malentendu se répète régulièrement, puis envers la même personne, ben là... Soit qu'il est vraiment mauvais, ou soit qu'il avait des mauvaises intentions. Il y a des questions qui sont soulevées. Anyway, là. Ouais. Mais c'est-tu déjà arrivé que tu as eu à gérer? C'est quoi? Parce que, tu sais, en entreprise, commerce de détail ou restauration, quoi que ce soit, 80% du vol vient de l'interne. Si c'est pas plus... T'as-tu déjà eu à gérer ça? Hein? D'un employé, non. OK, cool. Non, il y en a pas beaucoup. OK. C'est assez rare, je veux dire, les croupiers. Tu sais, je veux dire, c'est un bon travail avec des bonnes conditions. C'est rare que pour avantager quelqu'un l'autre côté de la table... Que tu vas mettre en jeu ton poste. Oui, ton poste, ta réputation, tout ça, c'est... Ouais. Puis c'est très surveillé, on se le cachera pas, ça doit être assez complexe. Oui. J'ai aimé la porte que tu as ouverte pour le cas d'un croupier, un employé, c'est jamais arrivé. Un client, c'est déjà arrivé? Ça arrive régulièrement, les clients. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils font?
Différentes affaires. Ils rajoutent sur leur mise. Ils rajoutent sur leur mise quand ils voient qu'ils ont un bon jeu. Ils retirent s'ils voient qu'ils n'ont pas un bon jeu ou des choses comme ça. Là. Ça fait qu'à la roulette, ça arrive plus régulièrement aussi. C'est un jeu qui est très vaste, une table qui est vaste. Puis on a les mises extérieures qui sont plus difficiles à gérer. Puis pour nous autres, en tant que superviseur, on a plusieurs tables. Des fois, c'est plus dur de tout voir qui court d'un bord à l'autre, puis les mains qui se mettent à la dernière minute. OK. T'avais-tu de quoi, Pascal? Je prends les notes. OK. Non, mais pour vrai, moi, je trouve que c'est un monde fascinant. Puis il y a eu beaucoup de films de fête là-dessus, on se le cachera pas. Là, fait que... Oui, mais c'est ça, on prend un petit grain de sel là-dessus. Ben là. Oui, mais comme n'importe quoi, là, comme je regarde des films de droit aussi, puis là, je fais « Oh my God! » On romance, là, c'est bon, ça se passe pas de même. Là. Ben non, c'est clair, mais quand même. Oh oui, c'est ça, c'est du divertissement, tant les films que le casino en général. Puis le top anecdote que t'as du casino, là, c'est sûr que t'en as, là. Au moins un ou deux, là. Bon, dans le plus cocasse, oui. C'est qu'à un moment donné, le croupier m'appelle, puis il me dit « Chef, il y a une paire de sous-vêtements sous la table. » Sous la table? Sous la table. Sous la table. À une table de roulette, il y avait une paire de petites culottes pour femmes qui étaient là, ouais. C'était quoi, un message que On n'a jamais su. C'était à qui, bien entendu, il y a personne qui s'est levé à la main. « Oh, je l'ai échappé! » Mais ça fait que, ouais, ça, c'était quelque chose. Il y a d'autres fois aussi, je me suis fait insulter, menacer, menacer de voie de fait, menacer... Ouais. Qu'est-ce qui peut amener un client à vouloir te menacer? Ben, parce que je lui ai demandé de respecter les règles et ça lui tentait pas. Dans le genre? Parce qu'à la roulette, chaque joueur joue avec une couleur. Ouais. Donc, ça nous permet de savoir la couleur appartient à ce joueur-là, je sais qui je paye. Ouais. Lui, il jouait les jetons de sa blonde. OK. Puis, ben là, tu sais, c'est-tu vraiment ça qu'elle veut jouer? Puis après ça, je paye qui? Je ne sais pas. C'est que je lui ai demandé, monsieur, c'est une couleur par joueur. Puis là, il a pété sa coche, là. Fait que là, c'était des insultes, là, puis mes enfants, ils passaient, puis tout, là. Ça fait que... Incroyable. Il est sorti, je suis pas sûr qu'il touchait à terre quand... La sécurité s'en est occupée. Ouais. Ça doit être satisfaisant, ça, par-là. Ça doit être le pas. C'est des choses qu'on tolère pas. Non, il faut pas. Puis à la fin, quand les agents de sécurité sont arrivés, il m'a même lancé un jeton au visage. Un gros? Non, un petit 5 piastres, là. De tabac. Je valais même pas plus que ça, imagine. Tu manges un 1000 piastres dans la face, tu fais OK, ben, tu lui dis merci. Ben là, j'ai appelé la sécurité, puis... T'as pas payé assez cher, sécurité. À 1000 piastres, je te laissais continuer à m'insulter, mais là, à 5, ah ouais. C'est pas le genre de type que j'accepte pour ça. Non. Puis, mais c'est ça, après ça, on a porté plainte, puis quand ça déborde, puis ça, c'est la première fois en 25 ans que je faisais ça. OK. C'est arrivé une fois, là. C'est que c'est vraiment des anecdotes qui sont rares. En général, les gens se rendent pas là. Je suis fort convaincu que c'est vrai parce que t'es dans les médias. Chris, ça fait pas de sens, ma phrase, hein? En tout cas, mais les histoires de gens qui portent des couches puis qui... ouais, c'est vrai, ça. Hein? Ça arrive. OK. Ça arrive. Parce que, qui veulent pas quitter leur machine. Ouais, surtout les machines, d'après moi, parce que les tables, on peut mettre un jeton, on avertit le croupier, on va revenir. Quelqu'un peut jouer en attendant notre place, puis ça, c'est pas un problème. Ça se voit très rarement aux tables, là, mais aux machines, beaucoup plus. C'est drôle, hein? Il y a les deux extrêmes. Il y en a qui portent la couche, il y en a qui perdent leur bobette. C'est ça, le casino. C'est comme ça. En plus de perdre les chemises. En plus de perdre leur... Ça, c'est d'autres choses. Mais y a-tu, en parlant de ça, de perdre leur chemise, y a-tu sur place un service d'aide pour les gens avec des problèmes de jeu ou c'est juste la ligne, un 800? Y a-tu un petit bureau de dire, là, ça va pas bien, j'ai perdu ma... On n'a pas d'intervenant directement pour ça. Cependant, en tout temps, on peut appeler la sécurité. Ouais. Et on a des agents qui vont intervenir auprès de ces personnes-là, les amener dans le bureau à l'arrière, jaser avec eux autres. Puis, il y a toujours possibilité pour n'importe qui de se faire auto-exclure du casino. Oui, ça, je le sais. Donc, puis ça, c'est... Quand ils ont signé cette auto-exclusion-là,
ils peuvent pas revenir sur leur signature durant la période qu'ils ont choisie. Ouais. Fait que s'ils ont signé pour 3 ans, puis après 1 an, ils viennent nous voir, puis ils disent, hey, tu sais, là, je suis correct, là. Je suis rendu un parieur anonyme, ça va bien, ma thérapie va Regarde, bien. j'ai eu mon jeton de 30 jours, je peux-tu le miser? Non, c'est pas ça. Combien ça vaut? Ben non, c'est ça. Ils peuvent pas recasser leur signature pour ça. OK. Ben, en tout cas, ça peut-être que non, mais il me semble que j'aurais vu ça. Tu sais, qu'il y a quelqu'un d'intervenant sur place là, pour tout l'argent qui se dépense. Puis tout mais comme je te dis, là, mais les agents ils ont quand même une formation. Ils ont des formations par rapport à ça. Nous autres aussi, on a des formations pour détecter ça. Les croupiers aussi. Ça arrive-tu que, mettons, disent, écoute, là, Gérard, là, je pense que t'as assez joué à soir, là. Oui, soit ça ou soit... tu sais, il y a plusieurs clients, parce que ces clients-là, c'est des clients qu'on verrait régulièrement. Là. C'est pas le gars qui arrive un samedi soir puis qui perd sa maison, puis après ça, tu sais que lui, il sort d'où, lui? Non, c'est du monde qu'on peut voir régulièrement. Puis à ce moment-là, ben on peut voir un changement d'attitude, on peut voir différentes habitudes qui sont pas usuelles là, dans son jeu ou dans son attitude en général. Ça fait que nous, on peut aller jaser avec eux autres, puis voir si on peut aller plus loin, voir si lui veut aller plus loin, parce que ça aussi, ça dépend de ce que la personne veut. Là. Mais quand même, ça doit avoir un petit peu joué un petit peu. En tout cas, pour certains, jouer un petit peu ses valeurs morales et tout ça, là, tu dois avoir des gens qui te fait comme tabarnak. Tu sais, il a changé son chèque, c'est clair. Tu sais, c'est comme... Je sais que ça changera pas que ce soit toi ou un autre, mais y en a-tu ou toi, personnellement, ou de tes croupiers ou de quoi, qui ont fait comme... Hey, là, Thérèse, je le sais qu'elle vient de changer son chèque, puis ça me fait chier, là, tu sais. Ben, c'est certain. Puis il y a du monde qui nous le disent, là. Regarde, je viens ici, là, je vais doubler l'argent pour mes cadeaux de Noël. Ben, ils sont partis, il n'y avait pas de cadeau. C'est le noir ou c'est le rouge qui ont fait ça? J'ai déjà fait ça. Moi, j'attendais les séquences, là, noir-rouge, puis là, quand il y en avait au-dessus de 5, là, j'attendais 5. S'il y en avait 5 noirs, je gageais sur le rouge. Il n'y a rien de scientifique, là, parce que c'est tout le temps 1 sur 2, là. That's it. Mais c'est rare qu'il y ait une séquence plus longue que 5, fait que je faisais comme, là, je gageais. Et j'ai tout perdu. Mais pas du premier coup, là. Ça a marché une couple de fois, je t'avouerai. Ouais. Mais il n'y a pas de stratégie. Non, mais c'est ça. Quand on travaille là, on se fait à l'idée, puis je veux dire, une personne que ça toucherait au point de le rendre malade ou de le rendre mal à l'aise, de voir ce qui se passe, il t'offre pas longtemps, là. Non, ça doit pas, hein? Non. T'allais dire, Pascal? L'apparition des casinos en ligne, ça a-tu fait une différence sur, mettons, les casinos réels, si on veut? Ou en partie, mais pas beaucoup, parce que le contact humain est pas là en ligne. Et tu as encore beaucoup de personnes qui croient pas aux algorithmes, que les algorithmes sont fair. Je veux dire, il n'y a pas plus de hasard qu'une bille qui tourne dans un cylindre puis que tu vois. Il n'y a pas plus de hasard que le dé que toi, tu tiens puis que tu lances puis que tu vois le résultat. Il n'y a pas plus de hasard que le sabot qui est en face de toi puis que tu vois virer les cartes du croupier plutôt que le résultat qui sort de tu sais pas où de l'ordinateur. Là. C'est qu'il y a, je pense qu'il y a encore des gens qui aiment moins ça que ce soit informatisé. Et le contact humain, c'est toujours excessivement important. Je veux dire, on est comme dans un bar, puis on a notre clientèle, puis on jase avec eux autres, puis on développe des liens avec des clients là, qu'on rencontre régulièrement, puis même des clients qui sont là juste pour un soir, là, qui sont là juste pour avoir du fun. Là. Nous autres, on est là, puis... Vous êtes comme les danseuses, dans le fond. Habillés. T'es fin, oui, je vais partir avec toi à soir. Très, très habillés. Non, mais c'est vrai, puis je suis d'accord parce que c'est un peu VIP. Excusez. C'est un peu un traitement VIP quand tu vas là. Tu sais, t'as la boisson fournie gratuite quand tu joues. Tu sais, il y a quelqu'un qui... Non, c'est plus de même? Non, mais il me semble qu'il y avait, tu pouvais prendre la liqueur, puis il y avait quelqu'un qui passait avec les cabarets dans le temps. En tout cas. Dans le temps. Ça fait quand même plusieurs années que c'est enlevé. Il y a maintenant des stations libre-service. Ah oui, c'est vrai. Où les gens peuvent aller chercher ce qu'ils veulent en termes de soft drinks, puis, liqueur et breuvage comme café, thé, tout ça. Là. C'est que ça, c'est libre-service. Mais c'est vrai, j'ai vu ça à Charleroi. Et pour la boisson, ben ils s'en vont au bar, ils vont chercher ce qu'ils veulent et ils peuvent le venir... Oui, ils payent. C'est ça. Et oui, ils peuvent venir le boire aux tables après ça. Mais je suis pas fou, dans le temps, ils passaient avec des cabarets. Oui, hein. oui.
Mais oui, t'as le côté social. Tu sais, justement, mon expérience de poker, quand j'ai failli gagner, tu sais, ça paraît, l'ambiance à la table, tout le monde capotait, tout le monde aurait bien aimé ça, évidemment. Mais puis la même affaire pour le croupier, mais tu sais, comparé au poker Texas, que tu joues contre des joueurs, où ce que là, je pense que c'est encore plus important de voir les faces puis d'avoir le feeling. Là. Oui. Souvent, là, tu joues contre le croupier, là. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. Oui, au casino, la majorité des jeux, c'est contre la maison, là. Donc. À Charlevoix, il n'y avait plus de Texas. Y en a-tu encore à Montréal? Oui. Okay. Ils vont c'est ça, c'est réouvert. Je sais pas trop, là, comme moi, ça fait comme un an et quelques mois, là, que je suis plus au casino, là. OK. J'ai des nouvelles par-ci par-là parce que ma conjointe est encore croupière. OK. Oui, il va encore avoir un Texas Hold'em. Des tables de Texas. Yep. Parce qu'il y a quand même des pseudo-casinos sur les réserves, là, qui ont pas mal de tables, là. Oui. Good. Ben, ça m'emmène, je pense, on va peut-être y revenir au casino, mais pour vrai, on a fait un bon bout là-dessus que je trouve vraiment cool. Tu dis, ça fait un an, ça fait 3 doigts qu'on a commencé. Ce qui veut dire fort probablement 30 minutes. J'imagine que c'est pas 3 minutes, hein? Non, fort probablement pas. Mais fait que là, 1 an et demi, t'as quitté le casino. Oui, ça fait 2 ans qu'on est dans la région. On est arrivé ici en novembre 2020. Quand tu dis on, parce que tu viens de dire que ta conjointe est encore au casino, elle voyage pas ça, là? Elle est en arrêt pour l'instant. OK. Donc, elle est avec moi ici. Puis, durant que le casino était fermé pour la pandémie... oui, c'est vrai. Elle est venue faire un petit tour pour travailler ici à Gleason. Ah, cool. Comme monitrice ou au bar-resto? Non, elle était à l'entretien. OK, cool. Elle était à l'entretien pour toute la saison. Au lieu d'être sur le chômage. Ben ouais. Puis moi, durant ce temps-là, j'ai fait un petit séjour chez Intelcom, livraison de colis. OK. Ça, c'est sûr pour Amazon, ça? Amazon, oui, c'est ça. J'étais superviseur des opérations, la continuité, mais dans un entrepôt de livraison de colis. À Sherbrooke? Non, j'étais à Drummondville. OK. Fait que j'ai voyagé ça pendant 1 an et demi. Ça devait être tout qu'un défi. Non, ça se passe bien. OK. Oh oui, ça se passe bien. J'ai fait les matins, puis là, ça c'est s'assurer que les 4 à 5 000 colis qu'on reçoit le matin sont dispersés dans les routes, puis que le monde parte. Puis après ça, la majorité de mon temps, je les ai passés l'après-midi, où là, moi, je suivais les routes des livreurs. M'assurer que ce soit tout livré dans le temps. Intelcom, c'est-tu né avec Amazon? Ou c'était une compagnie qui a juste su bien se positionner avec C'est une compagnie qui a su se positionner avec l'arrivée d'Amazon. C'était une compagnie de livraison qui a été fondée par un avocat à Montréal qui trouvait qu'il n'y avait pas de service pour des procédures judiciaires puis des choses comme ça là, qui étaient assez rapides pour dans certains cas particuliers où des délais doivent être respectés. C'est que lui, il a fondé ça. Puis là, ben, il y a eu des contrats à gauche à droite, puis c'est devenu... un des bons partenaires d'Amazon au Québec, en tout cas. Oui. Ben, au Canada. Au Canada? Oui, au Canada, complet. OK, c'est bien. Fait que là, t'es revenu... première question, pas la première, mais la suivante, c'est pourquoi Val-des-Sources? Montréal à Val-des-Sources? Nous autres, quand la pandémie a commencé, on a été arrêtés pendant 2 semaines, assis chez nous, à rien faire, puis là, on a décompressé, puis là, on s'est dit, mais bon, nous, on fait quoi? Parce qu'on ne pouvait plus sortir à Montréal, on ne pouvait plus aller marcher au Mont-Saint-Bruno, puis il fallait rester chez nous, là. Fait qu'on a regardé Centris, puis du proprio, puis on s'est dit, on va peut-être devancer un peu un projet de retraite pour sortir de la ville, là. Ça fait que, finalement, après avoir sillonné le Québec après la réouverture des régions en mai, on a fait toutes les régions à 1h10 de Montréal, là. Puis le terrain qu'on voulait, il était ici, à Tingwick, pas loin des Trois-Lacs. OK. Fait qu'on a acheté un terrain ici. À Tingwick ou à Saint-Rémy? À Tingwick. OK. Ouais. Sur le chemin des Lacs. Fait qu'après ça, ben, quand on a vu qu'il y avait un défi 28 jours, ben, on est allé faire un défi ailleurs qu'à Montréal. Puis on s'est ramassé ici. On a pris un appartement à Danville. Moi, j'ai fait ma classe de trucker. Puis, je suis multidisciplinaire. Pas de quoi tu parles. Là, j'ai oublié de quoi de vraiment essentiel au début, puis je m'en excuse fortement. Tu payes-tu encore ton barreau? T'es-tu encore avocat? Non, je suis pas avocat. Je l'appelle pas maître depuis tantôt.
Ben, je me faisais pas appeler maître de mes clients, même dans le temps. Ah, les enfants. Moi, je sais pas... Ah non, c'était pas important. Non, ça, c'est... Devant la cour, c'est correct. OK. Mais quand on est dans mon bureau puis tout ça, là, c'est Denis, là. C'est OK. pas, faut pas se tirer les... Fait se que- tirer des rangs. Non, ben, moi, sincèrement, c'est comme docteur, maître, je pense que c'est comme, t'as travaillé fort, tu le mérites, ton titre. Fait que ça me dérange pas de le dire, je le dis en joke là, mais ça m'insulterait pas. Personnellement, je sais qu'il y a de mes ex-collègues qui exigeaient ça, même à l'extérieur de la job. Ils voulaient qu'on les appelle maîtres entre nous autres, là. Ouais, non, là. Puis, moi, c'est pas, tu sais, les titres, c'est pas des choses qui me... Que t'accorder de l'importance. Non, pas- Puis là, si je comprends bien, t'as acheté un terrain, pas une résidence. Ouais. OK. Combien d'acres? J'ai 1 acre et demi. OK. Fait que, puis là, c'est projet zéro, là. On commence à zéro, puis on part, il n'y a pas... Théoriquement, c'est ça, mais les prix ont beaucoup monté depuis qu'on l'a acheté. Ça fait que, pour l'instant, on a réorienté le projet. Nous, on s'est acheté une maison ici à Val-des-Sources. OK. Ouais. Fait qu'on garde le terrain parce que c'était trop dispendieux Ouais, ben... construire ou parce que tu veux faire... Non, trop dispendieux construire pour l'instant, là. C'est le projet qu'on veut, c'est pas de s'attacher les mains là, pour les 25 autres prochaines années. Là. Ouais. C'est pour pouvoir prendre des décisions comme on veut puis se libérer le plus. Là. Fait que si le même projet coûte 100 000 de plus, ben c'est 100 000 d'hypothèque de plus, puis ça, c'était non. Non, OK. Hey, là, il fait quoi, lui, non? Je me rappelle pas. Quoi qu'il décide, donc? Non, c'est une blague, parce qu'on a effleuré le sujet au début de maudite chance, hein? Oui. Fait que là, ben, mais c'est ça le but du podcast, c'est que c'est ton rôle aujourd'hui, puis de toute façon, c'est tout nouveau. Fait qu'on pourra pas faire 45 minutes sur ce que tu fais à STC, parce que ça vient d'arriver depuis quelques semaines, mois. Fait que je pense que le cheminement qui t'emmène là est tout aussi, sinon plus intéressant. Fait que là, t'es venu t'installer, puis là, t'as vu le poste. Là, t'as fait ta classe de troqueur parce que... Lors de la pandémie, je me cherchais quelque chose qui serait pas arrêté. Un Fait que je me truck, suis dit, ça arrête pas. Un truck, ça arrête pas. Puis finalement, quand je finissais mon permis de trucker, en même temps, le poste s'est ouvert chez Intelcom. Ça fait que j'ai pris le superviseur. OK, Ouais. c'est avant Intelcom. Non, c'est en même temps. Ça se finissait en même temps. Puis, Fait que t'es camionneur de classe, mais t'as pas pratiqué. j'ai pas pratiqué. OK. Ouais. Tout, ben ça encore, c'est tout que des défis. Juste reculer avec un 50 pieds, là, mais... Oui, c'est même le fun. Ah ouais, c'est... OK. Tant mieux. Puis, ben, t'auras jamais de misère placée, ça, dans la vie, c'est clair, là. Puis là, après ça... Là, Après ça, ben, c'est ça. Quand j'ai acheté ma maison, j'ai parlé avec le directeur général de Val-des-Sources. Ouais. Puis Georges lui, André. puis là, il me demandait ce que je faisais dans la région, puis pourquoi j'étais ici, puis tout ça, fait qu'on a jasé un peu comme on vient de jaser. Puis, il a dit, il y a peut-être un poste pour toi. Ça fait que là, il m'a référé à la STC des Sources là, pour le poste de coordonnateur, sur lequel j'ai appliqué. Puis, l'entrevue s'est bien passée. La job était stimulante. Puis juste dire qu'ils sont chanceux en crise d'être tombés sur lui parce qu'il devait pas avoir 50 000 candidats. Non, il y en a eu un. Je sais pas à quel niveau je peux être fier d'être pris, mais... Non, mais je pense qu'en tout cas, pour les échos que j'ai entendus, ça va vraiment bien. Fait que pour ça que je dis, je pense qu'ils ont été chanceux de tomber sur... Mais en tout cas, puis j'aime beaucoup ça, là. Sur un avocat, camionneur, croupier, superviseur de colis. Fait qu'en tout cas, le transport... Philosophe à ses heures. Philosophe et théologue et futur gourou de ma secte, ça va bien. Mais, fait que passe l'entrevue, t'as supplanté tous les candidats, Oui. puis t'as eu la job. J'ai eu la job, à ma grande surprise. Il était-tu à l'heure à l'entrevue? Ça, Oui. Bon, good. Oui. Il m'attendait même, ça fait que c'était correct. C'est le fun, Ouais, Val-des-Sources. La campagne, on n'arrive pas en retard. Mais il faut dire que à leur défense, puis il n'y a pas de défense pour ça, mais à leur défense, c'est que là, on était dans une pénurie de main-d'œuvre. Je peux te jurer quand t'as un candidat vedette ou en tout cas quelqu'un que tu tiens à voir, comparé à là, 25 ans, c'est pas le même traitement que non, juste faire une comparaison, quand je suis rentré au casino, il en prenait 100 sur 5000 quelques CV. Ouais, c'est ça. Là, on fait une formation de 40 personnes, puis si on a 60 CV, c'est beau, là. Puis ça veut pas dire que les 60 sont intéressants à prendre en formation, là. Ça fait que c'est vraiment une différence énorme, là.
Puis c'est quoi qui est allé... Parce qu'on a décrit la STC tantôt, bon, transport en commun, qui est parti d'un transport adapté à transport en commun. Puis on va en parler parce que pour vrai, il y a pas grand monde qui connaissent. Moi j'ai vu votre petite vidéo virer dernièrement, mais qui savent que c'est un transport en commun, mais avant tout ça, qu'est-ce qui t'a attiré d'appliquer? Parce que Georges-André te dit, hey, ça pourrait être intéressant, mais qu'est-ce qui t'a allumé de prendre ce poste-là? Le poste en question, le fait de faire quelque chose pour la communauté, ça, c'est quelque chose que dans les jobs que j'ai fait avant, j'ai pas eu l'occasion de faire. Le fait de diriger des employés sans avoir une grosse machine en haut qui m'oriente ma gestion, ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Pouvoir dire, là, ça va être vraiment mon style de gestion qui va être implanté. Puis, de travailler en équipe avec les personnes qui sont là, puis de voir, avec Andréane, elle avait déjà fait un bon début, puis une bonne orientation pour développer le réseau transport en commun. Puis là, de continuer dans cette veine-là, ça m'intéressait. Ah, super, ça. Puis là, c'est quoi? Bon, t'en as parlé d'entrée de jeu, là. C'est quoi la STC? Là, c'est quoi admettons, les points clés puis les défis de la STC? Actuellement, les défis, c'est de faire voir à la population en général là, le changement de perception que c'est pas juste du transport adapté, mais que c'est aussi du transport en commun. Puis montrer aux gens, en plus d'être un transport en commun là, qui est un peu différent des grandes villes, c'est-à-dire qui ont des bornes au coin de rue. Nous autres, on fait du transport porte-à-porte. Donc, pour l'instant, que ce soit en transport adapté ou en transport en commun, on va chercher tout le monde chez eux. On va les amener à la porte où ils veulent aller. On les reprend à la porte où ils sont, puis on les ramène directement en avant de chez eux. Donc, ça, c'est une grosse différence. On leur demande juste c'est réserver une journée à l'avance, donc un jour ouvrable avant. Puis toutes les routes sont faites l'après-midi pour le lendemain. À chaque jour, la route est différente pour les chauffeurs, dépendamment des réservations de transport qu'on a. Donc, pour nos répartitrices, là, c'est un défi à chaque jour là, de faire fitter tout le monde dans l'horaire. Puis, OK, là, on va passer par là. Puis là, OK, ça, oui, on peut prendre ces 4-là en même temps. On va les reconduire telle place, puis on va reprendre après ça ceux-là. Puis, j'ai pas assez de temps. OK, je vais prendre l'autre bus pour aller telle place. Fait que c'est vraiment un travail actuellement à la main pour faire les routes à chaque journée. Ça fait que moi, je lève mon chapeau à mon équipe de répartitrices, là. Je l'ai fait durant l'été quand j'ai donné quelques journées de congé à ma répartitrice. C'est prenant, là. C'est prenant. Mais avant de continuer dans cette veine-là, la première chose qui m'a allumé quand tu as dit ça, c'est un taxi, finalement. C'est pas un taxi parce que on peut pas aller à l'heure précise que vous demandez. OK. Donc, il faut avoir une certaine flexibilité sur les heures que vous me demandez. Si vous avez un rendez-vous à une heure précise, il faut mentionner que c'est un rendez-vous, puis nous autres, on va faire tout pour que vous soyez là un 5-10 minutes avant le rendez-vous. Vous allez être là avant le rendez-vous. Ça pourrait être une demi-heure avant, par contre. Rarement, mais oui, ça pourrait être ça. Si on n'a pas le choix. Oui. OK. Fait que t'as pas la flexibilité du taxi. Non, parce qu'on va jumeler, puis c'est ça. Puis ça sera pas un transport individuel. Là. Donc, dans l'autobus, vous pouvez être 5, comme des fois, vous pourrez être tout seul. Okay. Fait que ça varie vraiment des réservations qu'on a et de la route qu'on a pu créer pour remplir cette demande de transport-là. OK. Fait que je vais revenir à ma question, puis je comprends la manière que tu as répondu, mais plus concrètement, avec ce que tu viens de nous dire, c'est quoi les défis présentement? C'est-tu d'informatiser les répartitrices? C'est-tu d'élargir les routes? D'avoir un budget sans subvention? Je dis n'importe quoi, là, mais c'est quoi les défis concrets qui s'en viennent? Un budget sans subvention, c'est impossible. Oui, je suis sûr. Le transport collectif, peu importe dans quelle ville du monde vous êtes, c'est impossible. OK. Si c'est ça, ça va être 20$ par transport. Puis le monde ne le prendront pas, puis ça va tomber à l'eau. Donc, c'est pas possible de faire ça. Les défis pour nous, ici à Val-des-Sources, dans la MRC des Sources, c'est changer la perception pour que les gens comprennent qu'ils ont un transport en commun ici, là, pour tout le monde. Là. Okay, pour aller travailler, pour aller faire leur commission. Ouais, c'est ça. Pour aller faire leur commission, pour aller travailler, pour aller à un rendez-vous chez la coiffeuse, pour aller à un rendez-vous chez le médecin, vous allez aller chez l'optométriste. Tout ça, on fait ça. OK. Tout ça, puis pour n'importe qui, 7 à 77 ans,
C'est plate pour les enfants de 6 puis de 78. Là, S'ils sont avec leurs parents, c'est même gratuit pour eux. Ah, OK, good. OK. À un taux ridicule. Oui, c'est ça j'allais dire. Mais là, Pascal, on va faire le commentaire à Charlot. Tout ça a un taux ridicule. Là. Oui, c'est vraiment 3,50. C'est 3,50 par transport. par transport. Donc, vous allez chez l'optométriste, c'est 3,50. Vous revenez chez vous, c'est 3,50. Ouais. Partout dans la MRC. C'est-à-dire que vous voulez partir d'ici, aller manger un bagel à Saint-Camille, au Petit Bonheur, ben c'est 3,50. Puis après ça, vous voulez revenir, c'est ça. Vous partez de Saint-Adrien, vous voulez aller vous promener à l'étang Burbank, ben ouais. c'est 3,50. Puis on vous ramène chez vous pour 3,50. C'est partout sur le territoire de la MRC. Puis je pense, tu parles de territoire, mais même qu'il y a des transports spéciaux à l'hôpital, je pense, hein, à Sherbrooke. À Sherbrooke, pour l'instant, on a 3 jours de desserte pour les personnes qui font de l'hémodialyse. OK. Puis d'autres personnes qui ont des rendez-vous peuvent se joindre À cet horaire-là. à cet horaire-là. En ce moment, c'est le lundi matin, mercredi et vendredi matin. Ça, c'est des dessertes qu'on veut augmenter. Ça fait partie de nos défis là, de OK. répondre à une demande par rapport à ça. Y a-tu une journée par mois, magasinage, au Carrefour, ou au Club Price, ou whatever? On fait Sherbrooke et Victoriaville en alternance le premier samedi de chaque mois. OK. Ça fait que sur notre site Internet ou sur notre site de la STC des sources, il y a des publications qui sont faites à peu près 2 semaines avant là, pour prévenir, OK, ce mois-ci, telle date, tel samedi, on se rend à Victoriaville, on part à telle heure, on revient à telle heure. Puis pour les journées de magasinage, c'est 10 $ aller-retour. OK. Généralement, les transports hors territoire, c'est 10 $ par transport. OK. OK, ben non, puis c'est raisonnable. Écoute, pour vrai, je Aller pars à avec Sherbrooke. mon auto, aller-retour, c'est aller-retour 15-20 pour 20 piastres, là. c'est ça. Aller-retour 20 piastres Sherbrooke, c'est pas si pire quand t'as pas à conduire en plus, pas d'usure sur la voiture. Non, en plein ça. Pascal? Ben, en fait, j'avais une question par rapport aux étudiants. Est-ce que eux peuvent avoir accès au transport, mettons, la fin de semaine ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est un service qui est offert la fin de semaine ou c'est seulement sur semaine? On est ouvert du lundi au samedi, donc il y a juste le dimanche qu'on roule pas. Oui, tout le monde y a accès. Là. Il suffit d'être inscrit. Ça prend le nom, l'adresse, la date de naissance. Puis après ça, ben vous réservez 24 heures d'avance. Pour les étudiants, c'est ce qui est plus difficile. C'est que souvent, eux, sont sur le day-to-day, le moment présent, puis tout ça. Là, on commence un projet avec la Maison des jeunes de Danville pour faire un arrêt fixe du mardi au vendredi pour prendre des gens de l'école ici à Val-des-Sources, près de la Caisse populaire, Ouais. et les amener à la Maison des jeunes de Danville à tous les jours. Et on ne sait pas qu'est-ce Pascal, il a échappé son dentier. C'est un service tellement incroyable, j'en perds mes dents. mais la question, je sais pas si ta question voulait venir à ça, mais moi, ce que ça m'a fait penser à ça, est-ce que le service est offert, je croirais pas, tu n'as pas parlé, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à Sherbrooke. Est-ce que ça serait pas envisageable d'avoir un service de retour de Sherbrooke à Val-des-Sources le vendredi et le dimanche? Je sais que vous êtes fermé, mais juste pour un transport, le dimanche, admettons à 5h ou à 7h, on retourne à Sherbrooke ramener les étudiants. C'est quelque chose qui peut être... Tout est envisageable. Actuellement, on est en train d'attendre des résultats d'une étude qu'on appelle Origine-Destination. Avec cette étude-là, ça va nous dire combien de personnes voyagent dans quel corridor, puis à peu près vers quelle heure. Ça fait que, avec ces données-là, ça va être possible pour nous autres de voir est-ce que ça serait possible de faire une desserte à tous les jours pour Sherbrooke. Ouais, admettons. Du lundi matin, on fait, mettons, 3 voyages par jour. Aller rechercher les gens qui avaient des rendez-vous le matin vers l'heure du midi. Dans des écoles, en sport C'est ça. études, On part la gang le matin. Le midi, on retourne pour ceux qui avaient des rendez-vous le matin. Puis le soir, on va rechercher les gens qui veulent revenir ici à Val-des-Sources ou dans la région. Puis, mais c'est ça. Ça va être avec l'étude Origine-Destination que ça va nous permettre de voir s'il y a des possibilités. Je dirais pas de rentabilité, là, mais qu'on va avoir une possibilité de pas voyager avec des autobus vides. Non, mais c'est ça votre rentabilité, je pense. T'sais, sans être monétaire, faut pas le faire pour rien non plus. Là. C'est ça. Puis ça arrive-tu que des canards du lac Brome de ce monde, Skidoo, là, Bombardier. Bombardier,
ils vous approchent puis ils disent « Hey, on a besoin de main-d'œuvre. Est-ce que vous êtes capable pourriez faire le transport? Je dis n'importe quoi, Asbestos, Val-des-Sources, Valcourt ou Sherbrooke, Asbestos pour amener les travailleurs. C'est-tu des choses que vous êtes fait à demander? Actuellement, on n'a pas eu de demande directe par rapport à ça. Il y a beaucoup de demandes médicales vers Sherbrooke. Ouais. Pour des spécialistes. Mais c'est sûr que, personnellement, si on va vers cette idée-là, on va aller vers ouvrir ça à pas juste du médical, mais de l'étude et aussi du travailleur. Essayer de joindre tout ça en même temps. Cool. Écoute, si on veut résumer ça, je pense que le défi, puis là, votre vidéo qui est vraiment cool que vous avez sorti, c'est un peu le message, je pense, qu'il voulait envoyer, c'est on fait pas juste du transport adapté. Moi, c'est ce que je pensais, honnêtement. Ouais. C'est ce que je pensais vraiment. C'était, on fait juste du transport adapté. J'ai plein de commentaires de personnes de Val-des-Sources, de la MRC, c'est ça qu'ils me disent. « Voyons donc, j'ai appris des affaires, je savais pas que vous faisiez ça. » Ouais. Et, fait que c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on avait vu avec Andréane qui était là avant. Puis ce sur quoi, c'est le clou sur lequel on voulait taper là, pour vraiment que les gens voient « Hey, on a un service qu'on pensait pas avoir. » Ouais. Puis là, c'est le temps de l'utiliser. L'hiver arrive, pas déneiger sa voiture, rentrer dans un véhicule qui est chaud, on vous amène à la porte d'où vous voulez aller. Wow, c'est cool. Là. C'est vraiment cool. Puis moi, tu sais, les seules autres fois j'avais vu le service, c'était pendant le festival qui faisait des navettes, mais je pensais que c'était une entente avec le festival pour offrir un service de plus aux festivaliers. Mais sincèrement, très content de l'apprendre. Content jusqu'à date, ça fait combien de temps, là? Là, ça fait à peu près 5 mois. 5 mois et demi que je suis là. OK. Je suis emballé par ma position, emballé par la job, emballé par l'équipe, mon conseil d'administration, la réponse de la MRC. C'est vraiment en tout cas, je vais être flatteur un peu, là, mais j'ai certains contacts à MRC puis ils m'ont dit que ça allait vraiment bien. Fait que félicitations pour vous. Merci. Puis c'est un beau concept à développer pour la communauté. Puis là, t'imagines justement d'être capable d'aller chercher un différent type de clientèle, la dynamique que ça va emmener ici, autant pour les commerces, autant, je pense que les commerces devraient s'en servir comme outil de dire, regarde, il y a un service, tu veux venir acheter, on a fait le podcast avec Anne de Jacob dernièrement, de dire, je peux pas y aller, moi, mais le STC des Sources, c'est là, même affaire pour les restos, ça ferme à quelle heure, ça? 18h. 18h, fait que mange à 4h. Ouais. Fait que, mais sinon, c'est heures de dîner ou, fait qu'il y a plein de commerces, je pense, qui pourraient se servir à faire la publicité, puis peut-être même, puis je lance l'idée tout haut, mais est-ce qu'il pourrait pas avoir un membership des commerces de dire, regarde, moi, je contribue pour le STC, ça me coûte 100$ par année, puis on fait partie des clients VIP, je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être un concept à faire avec ça, mais pour vrai, je suis content de voir ça, puis de voir ton background aussi, c'est vraiment cool, maître, futur gourou. Mais très content de t'avoir reçu pour vrai. Y a-tu quoi tu voulais ajouter? Parce qu'écoute, on n'a pas tant parlé de la STC, mais comme je dis, c'est relativement récent, le défi. De toute façon, moi, prochainement, je vais partir en rencontre avec les employeurs. Je veux voir aussi peut-être les écoles. Je pars avec les résidences pour personnes âgées, aller les rencontrer dans leur place de loisirs, que ce soit le Sac des fermières, que je veux rencontrer les chevaliers de colon. Chambre de commerce. La chambre de commerce aussi pour les employeurs. Mais ouais. Puis, tu m'as fait penser, les écoles, les autobus, les transports, c'est combien de places? Pour nous autres... plus gros transport, le plus gros autobus, c'est 18. OK. Parce que, moi, je me rappelle des transports que j'ai faits pour des étudiants, admettons, partir de l'école pour aller jouer au deck ou à patinoire, en sport, en santé globale, puis là, demander aux parents, puis, je pense que crime à 10$ par élève, là, quand tu payes 500$ pour ton santé globale de ton enfant, ça peut rentrer dans le budget facilement. Fait que c'est une très, 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 très bonne idée de faire ça, là. Je pense qu'il y a plein de belles petites opportunités comme ça qui vont se créer avec le temps, là. C'est ça. Puis le projet avec la Maison des jeunes de Danville, c'est tout nouveau, c'est tout récent. J'ai été approché par eux autres, puis je suis allé jaser avec eux autres, voir c'était quoi leurs besoins. Puis en dedans d'un mois, le projet pilote commence, là.
Ça fait que ça peut être rapide. Je parle avec mon équipe, comment on peut organiser ça. Puis, tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe à l'interne. Ben oui, les deux c'est répartitrices, là, c'est... Fait-tu longtemps qu'ils sont là? Fais-tu... Il y en a une qui vient de rentrer fin août. OK. Il y en a une qui fait 2 ans. OK, une chance. Ça fait que ça, c'est notre pilier. C'est le phare. Moi-même, je me fie pas mal sur elle, là. Ça fait que c'est notre Hélène, puis elle est dans le vidéo. Ah, nice. C'est la répartitrice qu'on voit dans le vidéo. OK. Top notch, là, au point de vue service à clientèle. Tout, là, c'est vraiment une perle. Une équipe de combien? Tu parles beaucoup de l'équipe, comment c'est important? On est 3. OK, c'est les 2 répartitrices. Les 2 répartitrices, puis moi. Les Puis après ça, on a 3 chauffeurs. OK. C'est un sous-contractant. Ça fait que c'est pas nécessairement mes employés, là, nos employés. C'est un sous-contractant, mais pour nous autres, c'est des gens avec qui on communique à tous les jours. Là. Ça fait que T'as pas le choix non plus des On fait partie de l'équipe aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Yep. Ah, ben merci beaucoup d'être venu partager ça. Merci d'avoir aujourd'hui. invité. C'était vraiment Ça me fait le fun. vraiment plaisir parce que c'est le rôle que je me donne de donner la bonne nouvelle par rapport au transport en commun. Là. Tu vois, encore, gourou. Bonne nouvelle. Ça dit, on va faire de quoi. Mais ben oui, effectivement. Puis ça passe par ça, la chambre de commerce, le podcast. La radio, y a-tu une entrevue à la radio qui a été faite Pas dernièrement? encore, mais OK. on a des projets J'ai des contacts là-dedans. J'ai des projets aussi. Canal Plus aussi. Ouais, à Denville. Oui. Fait qu'on on essaie de... Ça, puis la pancarte de la ville au terrain de balle, là, qui est gratuite, là, que tu peux peut-être exploiter un petit peu une fois de temps en temps. Mais je suis super content, pour vrai. Je suis convaincu qu'on se le demande pas assez, c'est pas assez ancré. Mais une fois que ça va l'être, comme tu dis, là, tu sais, t'as une commission à faire, déjà planifiée, il annonce de la neige, il annonce. That's it. Écoute, non, ben content. Mais merci. Merci, Merci très, à vous très autres. plaisant. Merci à tout le monde. Puis la prochaine fois, à la prochaine bière, là, on va jaser des arnaques du casino. Sur le dark web, cherchez ça. Merci bien gros. Merci. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la MRC des sources, la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.